tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un balcon vlog printanier. Alors on va démarrer par le rempotage de mon petit pied d'origan. C'est une plante aromatique que j'aime bien pour mes pizzas. Donc j'en plante un petit pied, ça me permet de démarrer le potager d'aromatique. Comme cette plante-là aime bien un terreau bien drainé, je lui ai fait un mélange de terreau pour plantes aromatiques avec un peu de sable de manière à ce qu'elle n'ait pas les pieds dans l'eau s'il pleut assez souvent, ce qui est le cas dans ma région. Une fois que c'est terminé, je tasse tranquillement et puis on verra après pour l'arrosage. Et maintenant, je m'attaque à la petite jardinière de Loulou, ma jardinière à réserve d'eau. Alors j'adore le principe de la réserve d'eau, ça marche trop bien. Je commence par remplir avec du terreau pour plantes aromatiques et potagères. Et ensuite, j'ajoute du lombricompost de chez Nbio. Alors normalement, on en met, je crois, de mémoire un tiers pour 2 tiers de terreau. Là, du coup, j'ai vidé le sachet. Ça va permettre de rendre mon terreau encore plus nourrissant, ce qui va être très bien, puisque je vais planter des pieds de fraises et des laitues. Je mélange bien, l'idée c'est d'obtenir un mélange homogène, donc ça va me prendre un petit moment, mais comme ça ce sera fait. Et puis je pense que j'aurai pas besoin de fertiliser trop souvent dans la saison. Je tasse sans trop appuyer non plus, on joue pas à la dameuse, mais on tasse un petit peu quand même le terreau. Et maintenant on passe à ma partie préférée, la plantation. Donc là ce sont des fraisiers mariguettes, des remontants qui devraient donner dès le mois de mai. Donc je me régale à l'avance. D'ailleurs vous allez voir, j'ai un pied qui a déjà plein de fleurs, je suis trop contente. Rien de spécial pour le rempotage, tout est prêt, donc je dépote mes petits plants délicatement pour éviter de les abîmer. Ensuite je fais un petit trou avec ma pelle, je viens les glisser et puis je tasse bien mon substrat autour de la motte. Et puis après c'est l'arrosage qui va permettre aux racines de bien adhérer au nouveau substrat et puis elles vont grandir, se développer. Alors celui-ci, il faut voir comment il s'est dépoté, il reste plus grand chose. Donc je fais un petit rempotage à l'arrache comme je peux. C'est vraiment comme si j'avais acheté le pied sans motte. On peut en trouver des pieds sans motte d'ailleurs en jardinerie des fois. Et maintenant, on a fait nos plantations, je fais mes arrosages. C'est très important d'arroser après le rempotage. Pour les plantes de balcon en tout cas, c'est très important. Ensuite, je fais un petit truc super utile, je vais faire de l'étiquetage parce qu'avec toutes ces plantes que j'ai rempotées entre les vivaces, tout ce qui est potager, je vais m'y perdre dans les variétés. Donc je prépare plein de petites étiquettes. Je me les suis procurées sur Amazon pour un prix super correct. Donc je vous mets le lien en barre d'infos des fois que ça vous intéresse. Et puis voilà, donc je prépare mes petites étiquettes et ensuite on va aller les mettre sur le balcon. Quelques jours se sont écoulés et là je fais enfin mes plantations de salade. Ce sont des mini-mottes, c'est super pratique, ça évite de s'enquiquiner avec tous les aléas du semis. Et puis là ça me permet de faire les plantations un peu plus tôt, je vais faire une récolte plus tôt et puis je pourrais replanter autre chose. Donc dans la petite jardinière de Loulou je mets ça parce que plus tard je lui mettrai un pied de tomate, mais comme c'est un peu tôt dans la saison, bah là je mets des petites laitues
qui vont nous aider à démarrer sur les salades quand il va faire bon. Alors c'est facile à planter, hein. Je remplis la jardinière, je fais un petit trou comme pour les fraisiers et puis voilà. Alors le truc à savoir, c'est juste qu'il faut bien mettre le collet de la plante au-dessus du niveau du terreau, c'est le top du top pour éviter que ça pourrisse. Sinon les risques sont vraiment importants de voir le pied pourrir. Ensuite je fais mon premier arrosage et puis voilà, c'est parti. Je pense que d'ici quelques jours déjà, on va voir comme ça bouge parce que ça va très très vite ces mini-mottes, ça repart très 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 vite. Hello, on se retrouve sur le balcon encore une fois de plus puisque c'est un balcon vlog. On est dans la logique. Là, je vous prends en direct, pas de voix off et tout. On va se le faire en direct. Il y a plein de petites choses là, que je veux faire. Il y a plein de choses qui ont poussé. Je suis sûre que vous allez halluciner. Alors, je vous montre ça. Voilà, déjà, j'ai des petites violettes qui m'ont été envoyées par l'un d'entre vous. Il est temps que je les rempote. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre de chaque côté des fritillères. Parce que du coup, les fritillères, j'aimerais bien les garder. Par contre, le sapin, ça n'allait plus. Ah, lui, je vois qu'il repart, ça m'enquiquine. S'il repart, je vais le garder. Mais je peux peut-être caser 2 pieds là. Il y a peut-être moyen que je casse 2 pieds. Et je voulais mettre un 3e pied ici. Mais j'ai mis une laitue. Alors je vais peut-être le mettre là. Hein, je vais peut-être le mettre là, le 3e pied, compter sur du long terme. Voilà. Et bien écoutez, on va se faire le rempotage tout de suite. Voilà, je suis super contente de vous retrouver. Il fait bon, il fait chaud même. C'est la dernière journée de chaleur. Je compte bien en profiter. Demain, il va faire déjà moins bon. Donc là, je me permets de croire que c'est l'été. Comme vous le voyez, j'étale une nappe au sol pour venir travailler sur ma jardinière. Parce que comme ça, si je mets un peu de terreau autour, ce ne sera pas grave du tout. Voilà, c'était exactement de ça dont je parlais. Voilà, un petit peu de terreau partout, mais c'est pas grave, c'est sur la nappe. J'ai placé mes violettes, alors j'adore cette plante, elle est si nature, voilà, c'est vraiment mon petit coin de nature à moi. Je vais ajouter du terreau et puis après j'ajouterai une petite poignée de fertilisant, je vais vous montrer. Et voilà, je vais fertiliser avec des fientes de poule de chez NBio, ça c'est pas mal, c'est totalement naturel. Et ça va me permettre de nourrir tranquillement mes petites violettes. Donc j'en répartis un petit peu, je vais ajouter un petit peu de terreau. On les... Oh voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et je viens ajouter mes cocos, voilà. Alors vous voyez, il restait de l'eau dans ma coupelle, donc du coup, hop, voilà, j'en profite pour arroser. Comme ça, il n'y a rien de perdu. J'ai rempoté mes petites violettes, donc 2 pieds ici, un autre pied dans la clématite, je vais vous montrer ça après. Alors les fritillères, je suis
heureuse. Je sais plus si je vous en ai parlé en balcon vlog. L'an dernier, je les avais achetés comme ça, déjà fleuris, au mois de mars, je crois bien. Et je pensais pas qu'ils allaient repartir. Et à la fin de l'hiver, cette jardinière était pas jolie. Le conifère était parti en vrille. Le cinéraire maritime, il restait plus rien. Je pensais pas qu'il repartirait. J'ai commencé à défoncer la jardinière. J'ai vu que les bulbes de fritillère sortaient. Et là j'ai dit je la garde. D'ailleurs du coup vous voyez il y avait des copeaux et ça n'empêchait pas les bulbes de percer. Donc le fait de poser des copeaux, moi je me posais toujours la question, ça n'empêche pas forcément les bulbes d'arriver comme ça. On le saura. Donc du coup je la garde avec le cinéraire maritime qui repart. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop contente. Et puis les 2 pieds de violette, comme ça étoffe bien d'en mettre 2. J'espère qu'ils seront assez bien. Mais bon, avec le petit engrais, il devrait avoir de quoi se nourrir. Ça va le faire. Je vais vous montrer maintenant. Et j'ai... Waouh, il y a de la couleur qui arrive. Je vous montre ça. Regardez. Ça, c'est une petite jardinière de vivace. Hein, on en avait parlé. Et là, la scabieuse. On commence à voir un petit peu de couleur, un petit peu de rose. Là, j'ai aussi le phlox qui me sort ses boutons floraux. Alors là, c'est venu d'un seul coup. Il y a 2 jours, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. J'ai fait un arrosage. Alors, je ne sais pas si c'est le Candy Stripes ou le Drummond Pink. Je vais voir quand les fleurs seront ouvertes pour donner à chacun la bonne étiquette parce que je ne savais plus, je me souvenais plus. Ils se ressemblent beaucoup hein, tant qu'ils ne sont pas fleuris, alors c'était pas évident. Et là, la scabieuse, il y a celui-ci qui va bientôt fleurir. Là, il y a déjà un autre bouton. Il y en a encore un, mais c'est du bonheur. C'est du bonheur. Et autre chose, on va s'occuper de la jardinière radis. Alors, radis salade, hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant. Là, j'ai un rang qui est beaucoup plus long à germer. Ça m'étonne pas parce que ce ne sont pas les mêmes graines qu'ici en fait. J'ai utilisé 2 sachets de graines, donc j'ai mis une salade là, comme je manquais de place. Et là, regardez, il est temps d'éclaircir, je pense, hein, parce que ça va pas du tout. Ça va pas. Donc j'éclaircis, c'est-à-dire que j'enlève une partie des jeunes pousses de radis. Parce que quand on sème, on a trop de graines trop proches, donc il faut éclaircir afin que les petites plantes, les jeunes plantes, aient la place de se développer. Donc on essaie de laisser les plus belles. Là, je laisse celles qui ont déjà un début de petites feuilles. Je m'occupe aussi de la distance, hein, ce sont des radis ronds, donc j'essaie de leur laisser la place de se développer. Alors ça fait drôle, on a l'impression de plus rien avoir après. Hein. Ah, j'en ai 3 là. Hop, voilà. Il y a toute une forêt. J'ai fait comme j'ai pu le semis à la volée un petit peu, mais je suis pas trop mécontente de moi. Hop. Voilà. Là, il y a la pousse du milieu qui est très prometteuse. Voilà. Alors parfois on me demande si on peut les repiquer, les pousses. Avec du radis, c'est pas évident. C'est pas évident que ça reparte. Et voilà, donc moi je ne le fais pas, tout simplement. Celles que j'enlève, je les enlève. Des fois je fais un semis économique. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. C'est-à-dire que je ne sème qu'une graine ou alors maximum 2 à 3 graines tous les 4-5 cm. Comme ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à éclaircir. Voilà, et on a moins l'impression d'assassiner des radis en devenir. Voilà, puis là, ça sera... Bon, là, il y en a 2 qui sont très proches. Là aussi, voilà, on va laisser faire le reste. Voilà, on dirait qu'il n'y a plus rien. Sniff. Maintenant, il faut absolument que je vous montre autre chose. Ce sont mes rosiers. Souvenez-vous, on les a taillés ensemble sur les conseils de Rémi du compte Bloom Ta Life. Et sur le coup, ça n'a pas bougé pendant quelques jours, mais il faisait un peu plus frais et vraiment mauvais. Et là, on va voir le résultat. Alors, regardez-moi ça, comme il repart. Il est tout beau. Grâce au conseil de Rémi, on n'a pas de branches au centre, ce qui rend le rosier moins joli et surtout ce qui peut favoriser les maladies, le fait que les maladies puissent se répandre. Donc là, il est en train de bien repartir. Il y a cette partie-là, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, je ne me souviens pas, mais c'est en train de bourgeonner. Donc je pense que ça va le faire. Et là, ça, c'est mon premier bouton de rose de cette année sur mon rosier Agnès B. Magnifique, magnifique, superbe. Et le deuxième, et pareil, regardez, là c'est reparti, il repart. Alors je crois que j'ai que du feuillage pour l'instant sur celui-là. Et voilà, il va être pas mal du tout. Je suis
très contente aussi de ma petite taille et voilà, c'est reparti. Je vais pas tarder à leur mettre de l'engrais parce que l'an dernier je les avais pas du tout nourris et ils en avaient souffert. Là on a, mais comme d'habitude, toujours mon sédum palmérie. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram pour vous parler un petit peu de l'entretien, comment faire pour l'entretenir. J'ai commencé à lancer une petite bouture, hein, pareil sur les conseils de Rémi pour regarnir un petit peu le fond de la potée, mais de toute façon il y a des jeunes pousses qui se sont faits naturellement. Donc c'est pas mal, je pense qu'à force ça va déborder et se regarnir d'ici, donc ça va être très 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 joli. Et on a mon sécateur et justement j'en ai besoin, on va aller faire des choses. Alors je suis à peu près... Oui, je crois que je suis à peu près dans le champ. Alors j'ai mis la caméra à l'ombre parce qu'elle me signalait qu'elle avait trop chaud. Pas étonnant avec le soleil qui tape. Moi-même je suis en train de cuire d'ailleurs. Une bonne douche me fera le plus grand bien. Alors ça c'est ma potée de bulbes de printemps de chez Promesse de Fleurs qu'on avait planté ensemble en automne. Il faut y penser en automne. Je sais qu'on n'est pas motivé à ce moment-là mais c'est le bon moment. Et j'ai tous les Chionodoxa quasiment qui sont sortis et certains même qui étaient sortis avant les autres commencent à se faner. Donc aujourd'hui, bah, écoutez, on va faire une petite taille pour enlever les fleurs fanées, c'est pas la peine de les garder, c'est pas utile. La potée a quand même bien meilleur aspect comme ça, avec juste des jolies fleurs, plutôt qu'avec des fleurs fanées comme ça. Et bientôt on va avoir les autres, il y a deux autres sortes de bulbes là-dedans, deux autres variétés. Donc bientôt ils vont prendre la suite. Ils se sont déjà super bien développés là en feuillage. Et je vois, vous voyez, les fleurs ne vont pas tarder à arriver, donc ça va être très très chouette et je vous montrerai ça, je ne manquerai pas de vous partager ça. Là c'est la petite jardinière de Loulou, donc je lui ai fait son petit coin jardinage, je vous avais montré ça rapidement sur Instagram. Ça me fait penser à quelque chose, ma petite jardinière avec les fritillères, je pense que là j'aime bien voir les fritillères quand je suis dans mon canapé. Quand ils auront terminé, je pense que je vais peut-être la passer là. Je la passerai ici pour que ce soit joli, à moins que j'ai d'autres plantes d'ombre que je puisse passer là. Je voulais vous montrer ce que j'ai planté. Alors ça c'est provisoire puisque les laitues elles vont se développer, on va les manger. Puis après Loulou, je pense que je vais lui mettre autre chose, un pied de tomate sûrement, il aime bien ça. Et là on a les petits fraisiers. Alors il y en a un qui a déjà fait des fleurs mais qui n'a qu'une seule feuille. D'ailleurs ça a intrigué énormément Loulou. Je lui dis bah, celui-là il voulait faire des fleurs. Voilà, plus prosaïquement je pense qu'il a dû perdre une tige. Là on voit un bout de tige qui est tout sec, mais il ressort une feuille, donc il est sur la bonne voie. Et les autres se sont déjà bien développés depuis que je les ai plantés. C'est très chouette. Donc ce sont des mariguettes et celles-ci elles sont remontantes. Elles démarrent au mois de mai logiquement, et puis jusqu'aux premières gelées, hein, donc on va se régaler. Le sédum Herbstfreud est bien reparti aussi, là c'est de mieux en mieux, mais ça la floraison on verra cet été. Hello, je vous retrouve aujourd'hui. Alors j'ai choisi un moment où il y a un rayon de soleil, mais il fait super froid. C'est plus du tout la semaine dernière là où je me sentais mais quasiment prête à boire des Virgin Mojito sur la terrasse. Non là c'est mort. Je voulais vous montrer un truc et puis peut-être 2-3 petites updates. Alors il y a ma clématite. Alors regardez, elle a séché complètement pendant l'hiver et par contre ce qui est marrant c'est qu'elle repart. Alors attendez que je vous montre ça. Voilà là. Je pense que vous voyez bien, donc là c'était la tige sèche et là elle repart, tac, tac, tac. Contrairement à l'an dernier, je ne l'avais pas coupée et du coup elle repart directement. Donc je pense qu'elle va aller encore plus haut. Là je vois que ça bourgeonne, donc elle va peut-être repartir aussi le long. Ça c'est le truc que je ne savais pas. J'avais un petit peu peur, mais je vois des petits bourgeons un peu partout. Donc c'était pas mal aussi de ne pas couper. J'espère que... Ouh, attendez, soleil, pour vous c'est pas très agréable. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle va s'étoffer aussi en bas. Mais je suis hyper contente. Et voilà, plus de soleil. Non, mais...
Moi j'en peux plus de ces tournages, soleil dans la tronche, ensuite il fait noir, c'est juste trop bizarre. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Je me suis aperçue en commençant à faire le montage que je ne vous ai pas montré les platycodons. J'avais des petits bulbes ou des tubercules, je ne sais pas exactement ce que c'est dans le cas des platycodons. C'était l'un d'entre vous qui me les avait envoyés, je les avais plantés en automne et ils sont de sortie, ils se développent bien. Ça donne cette plante qui a des fleurs ballons un petit peu, donc c'est très très chouette. Donc là je suis contente, ça part bien. Alors par contre je ne sais pas les couleurs puisque je crois bien que c'était panaché, donc on verra bien, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si j'ai autre chose à vous montrer. Là, j'avais complètement oublié de vous montrer l'évolution de cette jardinière. Je vous mets en lien la vidéo de la plantation, le haul même, le haul. Vous verrez à quel point elles étaient petites quand je les ai achetées. Donc là, c'est un pavot d'Islande, Coréopsis nain jaune, Knotia. Donc tout ça, ça va fleurir. Et elles se sont développées, mais c'est dingue. C'est dingue. Aussi vite que les laitues d'ailleurs dont je vous avais parlé, que j'avais plantées, ensuite on les a revues et ça continue de se développer. Voilà. Et là, ma petite maison des abeilles, tout ça, c'est 3 habitations toutes neuves de cette année. Donc c'est hyper chouette. Et dites-moi vous, qu'est-ce que vous faites sur vos balcons? Quelles sont vos aventures? Est-ce que vous avez eu du beau temps? Est-ce que tout comme moi, là, vous êtes à nouveau roulé dans les plaids et juste sur le canapé? D'ailleurs, j'ai rentré mes pieds de tomates et je ne les ressors même pas la journée. Ouais, cet après-midi, je pense que je pourrais, mais voilà. Il y a mon pêcher, je vais vous montrer mon pêcher. Donc, s'il n'y a pas des feuilles qui s'abîment, ça il faut que je me renseigne. Donc il commence à faire ses feuilles, la floraison se termine, on va partir sur la fructification et du coup comme, attendez, c'est quand même plus agréable de vous parler en vous regardant je trouve, donc comme va y avoir 2-3 gelées à -1, je me demande si le soir je vais pas le rentrer dans l'appartement. Pour être sûr que les fleurs ne se fassent pas exploser par le gel. Voilà, je prends mes précautions parce que j'aimerais bien manger des pêches maison cet été. Ce serait pas mal. Donc dites-moi tout ce que vous faites sur vos balcons, votre ressenti, etc. Si ça marche ou pas, parce que ça m'intéresse. En attendant, on se fait de gros bisous. Mais ouais, c'est nouveau, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo à 18 h. Je vous reprends vite fait parce que j'ai eu la réponse là pour mon pêcher nain. C'est la cloque du pêcher. Donc normalement il faut faire un traitement bouillie bordelaise plutôt en automne une fois qu'il n'y a plus de feuilles. Voilà, donc là je vais enlever les feuilles qui sont atteintes. C'est une petite attaque, donc pour l'instant a priori c'est pas trop grave. Et je croise les doigts pour que ça aille bien. Je veux des pêches cette année. Please. Please.